Bonjour à tous. Cette semaine, dans l'hebdomadaire La Vie, nous publions un dossier sur l'Ukraine. Un an après le début de la guerre, force est de constater que cette guerre a eu et a toujours un impact sur nos vies parce qu'elle a bouleversé l'équilibre né après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'elle a obligé l'Europe à se réorganiser, notamment du point de vue énergétique, parce qu'elle a provoqué l'exode de millions d'Ukrainiens que plusieurs pays d'Europe, dont la France, ont accueilli. Il y aura nécessairement un avant et un après guerre en Ukraine. Fin janvier, peu avant cet anniversaire, nous avions eu le plaisir de recevoir Konstantin Sigov, philosophe ukrainien que les lecteurs de l'hebdomadaire La Vie connaissent bien. Il était venu témoigner de sa vie en Ukraine. Il avait surtout tenu à souligner que ce qui se jouait là-bas, dans cette guerre, c'est bien une vision de l'Europe, de son avenir et de sa démocratie. C'est ce dossier que vous pouvez retrouver cette semaine en kiosque sur notre site internet et notre application mobile. Bonne semaine à tous. Bonjour. Cette semaine est un peu particulière puisque demain, c'est le premier anniversaire du début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, de la guerre en Ukraine. Nous avons voulu à Réforme essayer de voir ce que les églises en pensaient, ce qu'elles en disent, quel est leur objectif, quel est leur engagement et leur manière de défendre l'indépendance du pays contre cette invasion russe. Et puis nous avons aussi essayé de réfléchir à peut-on penser la guerre? Et même théologiquement, existe-t-il des guerres justes? Jusqu'où peut-on aller dans la guerre? Et puis une page aussi plus politique sur notre système français d'évaluation des lois qui est plus faible qu'ailleurs. Nous avons des dispositifs que nous utilisons peu et nous n'en avons pas assez. Et puis aussi une série théologique, puisque le carême a commencé, écrite par le théologien Antoine Nuis, sur les différentes interprétations de la croix. Et puis enfin, une chronique sur y a-t-il encore dans notre société une place pour la prière? Vous pouvez retrouver tout cela aussi sur réforme.net. Bonjour, Famille Chrétienne propose cette semaine un reportage inédit au large des côtes françaises sur un navire de la Marine nationale qui veille sur la sécurité des migrants qui tentent de nuit la traversée de la Manche pour se rendre en Angleterre. À l'heure où le gouvernement s'apprête à défendre un projet de loi sur l'immigration, notre reporter a ainsi passé la nuit avec ces marins qui tentent d'éviter des drames humains supplémentaires. Il a également rencontré ceux qui, à terre, s'efforcent de donner du réconfort à ces migrants. Dans nos pages d'actualité, alors que s'ouvre à Paris le salon de l'agriculture, la géographe Sylvie Brunel nous alerte sur le désarroi des agriculteurs. Il est également question, dans ce très riche numéro, de la progression personnelle de ces jeunes filles qui, entre 17 et 25 ans, continuent le scoutisme au sein des guides aînés. Bonjour, à la une de France Catholique cette semaine, redécouvrir la confession en ce temps de carême. Coup de projecteur sur l'histoire de la confession. Comment est-elle devenue un sacrement? Comment d'une confession publique est-on passé au confessionnal? Des moines irlandais au curé d'Ars, en passant par le concile de Latran en 1215. Vous saurez tout sur l'évolution d'une pratique qui, à travers les siècles, n'a voulu témoigner que d'une chose: la miséricorde de Dieu est éternelle. Alors, pour enrichir ce dossier sur la confession, reportage en l'église Saint-Louis d'Antin, au cœur de Paris, où l'on confesse, tenez-vous bien, 13 heures par jour. Illustration d'une offre qui crée la demande avec une moyenne d'âge de moins de 45 ans chez les pénitents. Et puis repartage également au sanctuaire Notre-Dame-du-Lot dans les Hautes-Alpes, au lieu de la réconciliation. Pourquoi? Parce que Benoît Tranquerel, gratifié d'apparitions mariales reconnues par l'Église, et ce pendant 54 ans, avait à cœur, c'était sa vocation, de conduire les pèlerins pour une bonne confession vers les bons confesseurs. Voilà, bonne lecture donc avec France Catholique. Ce samedi 25 février s'ouvre la 59e édition du Salon de l'agriculture avec ses images immuables de veaux, vaches et autres cochons. Des images certes sympathiques mais qui ne rendent pas justice aux capacités d'innovation d'un secteur agricole en pleine ébullition sur lesquelles nous sommes allés enquêter dans ce numéro du Pèlerin. Nous nous sommes notamment intéressés à l'énergie verte et à tous ces agriculteurs qui cherchent soit à produire, soit à économiser des kilowatts, notamment à travers la méthanisation ou de nouvelles pratiques de pâturage. Nous avons aussi cherché à mener des rencontres en profondeur avec 2 générations d'agriculteurs, Mathieu Yon, 41 ans, maraîcher bio dans la Drôme, Anne-Marie, 71 ans, agricultrice dans les Côtes d'Armor, aujourd'hui à la tête de 14 gîtes. Ces 2 destins, ces 2 générations nous disent beaucoup du monde agricole aujourd'hui. Nous vous invitons à les retrouver dans nos pages.